Début du dernier chapitre, les enjeux contemporains de la planète, avec des notions vues dans les classes précédentes, la biodiversité notamment, les agrosystèmes et le développement durable. Dans ce thème, pour cette année, on va voir que les écosystèmes sont des entités dynamiques, donc ça bouge, et qui peuvent être perturbées par des causes soit internes, soit externes, comme malheureusement les activités humaines. L'humanité, on verra ensuite qu'elle peut tirer des bénéfices des services rendus gratuitement par les écosystèmes, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Et enfin, pour limiter l'impact des activités humaines sur les écosystèmes, il est nécessaire d'avoir des connaissances scientifiques qui permettent de donner aux décideurs des notions de gestion durable de l'environnement. En terminale, vous poursuivrez cette réflexion en parlant, en général on fait ça en début d'année, de la plante à la plante domestiquée, aussi l'histoire évolutive, les spécificités de la plante domestiquée qui seront étudiées en fin d'année. Vous étudierez l'organisation fonctionnelle des plantes, que l'on va aborder par petits points ici, mais qui seront développés en terminale. Vous verrez aussi les climats passés de la Terre, aussi bien en enseignement de spécialité qu'en enseignement scientifique. Et enfin, les méthodes d'étude du climat et comprendre les stratégies d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, là aussi en spé et en enseignement scientifique. Vous pouvez vous entraîner sur le quiz et revoir ces notions donc des classes précédentes qui nous amènent à poser différentes questions et à revoir certains thèmes surtout, comme les termes d'écosystème, de biotope, de biocénose. Donc un écosystème peut se définir par la notion 51. C'est l'ensemble constitué des êtres vivants, donc la biocénose, qui vivent dans un milieu qu'on appelle le biotope. On va s'intéresser donc dans un premier temps à la dynamique des écosystèmes correspondant au chapitre 12 de votre livre, à la page 264. On peut se demander comment on peut caractériser le fonctionnement d'un écosystème en regardant cette forêt, et notamment les végétaux producteurs primaires de ces écosystèmes. On peut observer cette vidéo qui montre l'émerveillement qu'on peut avoir face à la nature. Il faut noter le pourcentage de CO2 actuel dans l'atmosphère. On dit toujours qu'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et que c'est un gaz à effet de serre. Mais ce beaucoup, c'est peu aussi, puisque c'est un des gaz relativement rares de l'atmosphère, mais son augmentation est très problématique. Et donc se poser la question, quelles sont les communautés d'êtres vivants dans la forêt? Et enfin ici, comment un écosystème réagit à une perturbation, comme ici un incendie de forêt? Et se demander ici, quelles problématiques on va mettre dans cette partie de ce chapitre. À vous d'y réfléchir et de proposer une question qui regroupe les différentes questions envisagées ici dans l'intro du chapitre. Dans un premier temps, les interactions dynamiques des êtres vivants entre eux, d'une part, et avec leur milieu. L'exemple de la chouette hulotte, on vous demande de caractériser la place de la chouette hulotte dans l'écosystème forestier. Vous aurez des définitions à noter qui sont incluses dans ce document, et notamment noter les différentes interactions entre les espèces qui peuvent se réaliser, donc la compétition, l'exploitation, la coopération. Dans un deuxième temps, on vous demande de décrire les relations entre les arbres, donc quelques phrases pour analyser ce graphique et cette représentation du
du nombre d'arbres par hectare, pardon, en fonction du diamètre de l'arbre, et discuter, est-ce qu'il est plus intéressant pour un forestier de mettre beaucoup d'arbres, moins d'arbres? À vous d'y réfléchir. Ensuite, on vous demande ici d'identifier la nature d'une relation interspécifique. Donc, en fonction des 3 exemples que vous avez eus précédemment, quelle est ici la nature de la relation qu'établit ce papillon qui s'appelle un morphosphinx avec cette fleur bleue? Et enfin, le 4e document vous conduit à observer une symbiose. Alors cette symbiose s'appelle une mycorhize. Donc il faut que vous connaissiez ce terme qui vous sera utile pour la terminale. C'est une interaction qu'on appelle symbiotique, c'est-à-dire à bénéfice réciproque. Le végétal, qui est ici un pin, a au niveau de ses racines des filaments de champignons qui d'une part sont autour et d'autre part sont à l'intérieur des cellules racinaires. On les voit ici quand on fait une coupe transversale que l'on observe au microscope. Et donc, chercher l'avantage pour le végétal, donc le pin, et l'avantage pour le champignon, c'est-à-dire ces filaments mycéliens qui s'introduisent en partie dans les racines. Il y a un avantage de chaque côté. C'est ce qui définit le terme symbiose. Et donc, je vous demande ici de compléter ce tableau, donc déjà de le recopier dans votre cours, et de compléter cette 3e colonne avec le titre de la relation, enfin, nommer la relation qui est établie. Donc il peut y avoir des individus qui vivent côte à côte sans avoir de relation. Il peut y avoir des individus qui s'aident mutuellement, c'est-à-dire que les deux en tirent bénéfice, ou l'aide peut être unilatérale, c'est-à-dire un tire bénéfice et l'autre n'en tire rien. L'exploitation, un tire bénéfice et l'autre en pâtit. Il y a 2 cas de figure pour cela. Et enfin, la compétition qui nuit aux 2 individus en question. La notion 52 parle de ces interactions et il s'agit de ce qu'on appelle ici des interactions biotiques, puisque ce sont des interactions entre les êtres vivants. Donc ces interactions peuvent être de la compétition, que l'on a ici, ça peut être pour la lumière, ça peut être pour l'eau, ça peut être pour les nutriments, etc. Il y a également l'exploitation, qui peut être prédation ou parasitisme. Vous avez déjà trouvé les 2 mots qui sont là. Et enfin, la coopération, qui peut être du mutualisme, c'est-à-dire on tire profit l'un de l'autre à certains moments de notre vie, et carrément la symbiose où on vit ensemble de manière permanente et on en tire tous les 2 profit. Donc voilà les termes que vous allez devoir positionner là, voilà le corrigé. On arrive maintenant au grand B, le fonctionnement des écosystèmes. On vous demande ici de décrire la structure d'un réseau trophique. Donc je vous conseille de schématiser le réseau trophique. Vous allez donc par exemple écrire oiseaux que vous allez encadrer. Et ces oiseaux, oui pardon, ce sont des oiseaux prédateurs, donc ils mangent de plus petits oiseaux, donc la flèche signifie est mangé par. Ils peuvent également manger des lapins, donc le lapin est mangé par l'oiseau. Ces lapins peuvent être mangés par de petits mammifères comme des renards, comme des mammifères un petit peu plus gros comme des renards. Les petits mammifères, c'est ici le lapin par exemple. On a ici de grands mammifères comme le cerf qui ne mangent que des feuilles.
Donc c'est pas parce qu'ils sont grands mammifères qu'ils viennent après les mammifères de taille moyenne. On a des insectes qui vont servir de nourriture à certains oiseaux et qui, eux, s'alimentent de, de nectar au niveau des fleurs. Donc, vous construisez le réseau trophique à partir de ces illustrations. Vous ne devez, vous, avoir aucun dessin, uniquement des cadres avec des noms à l'intérieur. Je l'avais remis en plus grand. Vous devez ensuite expliquer le devenir de la matière qui est ingérée par un consommateur. Il y a des pertes aux différents niveaux. Si cette chenille, excusez-moi, s'attaque à cette feuille, eh bien, elle a une certaine biomasse à disposition, mais elle va en prélever une seule partie, donc le reste est perdu. Donc la biomasse ingérée se trouve ici. Une portion de cette biomasse ingérée va être réellement assimilée, le reste va être rejeté dans les excréments. Et sur cette fraction assimilée, il y aura une partie qui sera dégradée par la respiration, fournissant de l'énergie à l'animal, et une partie qui va servir à la croissance de l'animal, à former de nouvelles cellules, notamment. Donc, je vous invite à recopier ce schéma dans votre cours. On a ici un schéma qui est plus complexe, qui indique les flux à la fois de matière et d'énergie dans un écosystème. On a donc le premier maillon des écosystèmes qui est appelé producteur primaire. Ce producteur primaire réalise la photosynthèse, on parle de production primaire brute. Ça correspond à 2% de l'énergie solaire qu'il a reçue. Mais une partie va être perdue ici, et on n'aura donc qu'1% qui va être réellement utilisé. Non, ça c'est la partie non utilisée, pardon. Donc la production primaire, elle va servir de matière nutritive aux consommateurs primaires, qui eux, à nouveau, vont perdre par respiration et vont rejeter des déchets. L'animal, une fois qu'il est mort, peut aussi être décomposé par les décomposeurs, les vers de terre, les bactéries, etc. du sol. Une partie de sa biomasse va servir à alimenter un animal prédateur, un consommateur secondaire, et une partie de sa biomasse va servir à un consommateur secondaire également, qui va, s'il n'a pas de prédateur, devenir à un moment donné un cadavre et être décomposé. Donc, beaucoup de pertes. À la fin, on a une flèche très fine alors qu'on avait une quantité d'énergie initiale très importante. On peut représenter cela aussi par une pyramide qui indique la quantité d'énergie pour chaque niveau trophique. Donc on a ici les producteurs primaires. On prend à la base 1200 grammes de matière sèche par mètre carré et par an. Les consommateurs primaires, donc on suppose, je sais pas, une pâture. Les consommateurs primaires, il n'y en aura plus que 8 grammes pour ce même mètre carré. Et des consommateurs secondaires, on n'en aura qu'1 gramme pour cette même surface. Donc, c'est ce qu'on appelle une pyramide des biomasses. On a beaucoup de végétaux pour peu d'animaux consommateurs de végétaux et encore moins de consommateurs d'animaux, à cause de toutes les pertes vues précédemment. Alors, ceci peut se résumer sur ce schéma. On a la lumière qui sert aux producteurs, qui sont mangés par les consommateurs, qui sont décomposés, qui produisent du CO2 tout comme les producteurs. Ce CO2 sert aux producteurs avec la lumière pour réaliser la photosynthèse, mais il leur faut aussi des sels minéraux apportés par les décomposeurs.
Tout ceci, c'est le cycle de la matière dans un écosystème. Ce qui amène à la notion 53 qui va terminer cette